Tout est une question de perception. Alors, pardonnez-moi pour ce point Godwin excessivement rapide, mais vous allez comprendre. Si je vous montre cette photo, quel est le premier adjectif ou mot qui vous traverse l'esprit ? Normalement, et je l'espère, ce seraient des mots comme Bon. Mais imaginons que je montre cette même photo à ces deux personnes. Heinrich Himmler, chef des SS et principal architecte de la Shoah, et Joseph Goebbels, chef de la propagande nazie. Évidemment, ce sera pas la même chose. Le message que je veux te faire passer en utilisant cet exemple assez risqué pour mon référencement, c'est que personne n'aura la même vision, la même perception des choses, peu importe l'importance ou la gravité du sujet. Parfois, pour toi, le jugement à apporter sur quelque chose ou sur quelqu'un te paraît évident, alors que pour quelqu'un d'autre, il sera complètement différent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te donner les meilleures techniques et les meilleurs outils pour ne plus t'énerver lorsque tu débats avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que toi, ne plus te laisser envahir de rage ou de tristesse lorsqu'il se passe quelque chose de grave dans ta vie, ou encore ne plus jamais procrastiner de toute ta vie. Utilisons cette fois-ci un exemple un petit peu moins risqué. Imaginons que tu sois à la fin d'un grand repas de famille. La table est débarrassée, tout est rangé. Quand soudain, ta mère dit la phrase suivante. Qui veut venir faire une petite balade digestive en forêt ? À ce moment-là, deux choix majoritaires s'offrent à toi. Le premier, c'est d'y aller, de profiter du beau temps avec ta famille, tout en accélérant de 50% ta digestion et en réduisant de 30% ton taux de glucose dans le sang. Et le deuxième choix, avoir la flemme et rester dormir sur le canapé. Jusqu'ici, rien d'incroyable. Si t'es ok avec le fait d'avoir une moins bonne digestion et de passer à côté d'un bon moment en famille. En revanche, là où ça se complique, c'est que si au lieu d'avoir dit la phrase précédente, ta mère avait dit « Allez, tu viens avec nous te balader, on t'attend dehors. » Ta possibilité de choix est maintenant beaucoup plus réduite. Par contre, ta possibilité de perception de l'action que tu vas faire, elle, est multipliée par l'infini. Tu peux dire « Ouah, trop bien une balade en famille en plein soleil, je vais pouvoir discuter avec eux. En plus de ça, je vais pouvoir améliorer de 50% ma digestion et réduire de 30% mon taux de glucose dans le sang. » Ou alors « Oh non, une balade en famille, je vais devoir bouger, etc. J'ai trop la flemme. » Tu auras compris où je veux en venir. Dans tous les cas, tu la feras cette balade avec ta famille. Peu importe les réactions que tu as vis-à-vis de cette information, tu feras le même trajet, la même distance, le même nombre de pas, tu passeras simplement un moment totalement différent, car tu auras eu ce que j'estime être la mauvaise réaction à un instant T. Sauf que ce mode de fonctionnement, il ne marche pas simplement avec l'exemple que je viens de donner, il marche avec tout ce qui se passe dans ta vie. Cette ligne que tu vois sur ton écran, c'est ta vie. Tout au long de ton existence, il va se passer des choses fabuleuses, et des choses moins fabuleuses. Dieu, la vie, le destin, le karma, peu importe la manière dont vous justifiez l'arrivée de ces choses sur le chemin de votre vie, deviendront eux-mêmes le chemin. Ce principe fait lien direct avec le stoïcisme. Dans la vie, il y a des choses que l'on contrôle et des choses que l'on ne peut pas contrôler. Alors ça va être assez simple. Pour toutes les choses qui sont hors de ton contrôle, je te conseille de plus jamais t'en occuper. En revanche, pour les choses que tu contrôles, je te conseille d'appliquer ces 4 vertus fondamentales que les stoïciens estiment indispensables pour vivre une bonne vie. La première vertu, c'est la sagesse. C'est la capacité de voir le monde clairement et de comprendre ce qui est vraiment important. Les stoïciens pensent que la sagesse est le fondement de toutes les autres vertus. Le deuxième, c'est le courage. C'est la capacité à relever les défis et à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La troisième vertu, c'est la tempérance. C'est la capacité à contrôler nos désirs et à vivre avec modération. Et enfin, la quatrième vertu, c'est la justice. C'est la capacité d'agir avec équité et de traiter les autres avec respect. Tu l'auras compris, toutes ces vertus sont bénéfiques pour toi car elles sont cohérentes. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Le deuxième principe stoïcien que je voudrais te partager, c'est le memento mori. Le memento mori est un rappel de la mort. Rappelle-toi que tu vas mourir. Les stoïciens utilisaient ce proverbe pour rappeler l'impermanence de la vie et l'importance de vivre chaque jour à 100%. La mort est inévitable. Les stoïciens pensent que la mort fait naturellement partie de la vie et que nous devons tous l'accepter. La mort peut être un facteur de motivation. Les stoïciens pensent que si nous savons que notre temps est limité, nous serons plus enclins à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Il y a quelques secondes, je t'ai parlé de cohérence. Mais qu'est-ce que c'est la cohérence ? Selon le Larousse, c'est la propriété de ce qui est cohérent, logique interne d'un discours, d'une idée, d'un acte, etc. En rédigeant le script de cette vidéo, je me suis dit que j'allais dire la phrase suivante. L'objectif majoritaire des hommes est de trouver la paix. Mais je sais pas pourquoi, j'ai trouvé en contradiction totale avec tout ce que je venais de dire. Alors qu'au contraire, elle résume parfaitement tout le message que je veux te faire passer. J'ai demandé à ChatGPT ce que c'était la paix, et ça a bel et bien confirmé ce que je pensais. Il n'existe pas une seule et même définition de la paix. Premièrement, parce qu'elle peut être utilisée dans plusieurs cadres, notamment en philosophie, dans les religions, dans les conflits armés et dans plein d'autres sujets, mais surtout parce qu'elle est propre à chacun de nous. Pour ma part, ma définition de la paix, ce serait « ce que je pense, dis et fais sont cohérents et se complètent ».
Je pense par exemple que la définition de la paix du moustachu de Himmler et de Goebbels ne serait pas la même que toi, et la tienne non plus. Et tant mieux. Bon, sauf pour les 3 que je viens de te citer avant quand même. Selon ma perception des choses, j'ai l'impression que la société nous pousse de plus en plus et nous force à adhérer à des idées sans nuance, ou nous demande simplement d'adhérer à ces concepts de vie sans broncher. Sauf que figure-toi mon ami, ces concepts de vie et définitions, tu peux les contrôler. Tu as la capacité, là, maintenant, tout de suite, de réfléchir et de te créer ta propre définition de la paix ou de n'importe quel autre état psychologique ou physique. C'est celui-ci qui te guidera petit à petit dans ton quotidien et qui façonnera ta propre perception de la vie. Et surtout, pourvu qu'elle soit cohérente et qu'elle ne te fasse pas rater des petites balades en famille. Merci d'être encore là. Si tu veux récompenser mon travail, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui ça ferait du bien de la voir, et surtout, à t'abonner. Merci de m'avoir accordé ton temps, c'était Louis, ciao.